spirituelle. Tels sont les fondements du nouvel État, de la nouvelle entité politique, que le prophète appellera Médine. Que la paix soit sur vous. Nous sommes le 17 du mois de Ramadan, non pas en 2025, mais en l'an 2 de l'Hégire, en 624. C'est une date décisive, c'est un moment décisif. C'est Yawm al-Furqan, le jour où la vérité se distingue du mensonge. C'est ainsi que le Coran a appelé ce moment. Il s'agit de Badr, de la bataille de Badr, dont le nom ne signifie pas simplement la pleine lune et sa luminosité, mais la lumière qui jaillira d'une confrontation. Une confrontation entre le camp de l'avenir, le camp de ceux qui auparavant étaient opprimés et qui doivent résister contre l'oppression, et le camp de ceux qui oppriment, les tyrans, ceux qui se pensent bien nés, qui ont une vision du monde aristocratique où ils trônent au sommet du monde. C'est la confrontation entre deux visions du monde. C'est la confrontation entre deux projets. Un projet fondé sur la domination, sur l'insulte, sur le non-respect de la dignité des êtres humains. Et un autre qui dit au nom du Tawhid, au nom de l'unité divine, toute l'humanité forme une seule et même communauté, une même famille, et que tous les enfants d'Adam ont en partage la même dignité. Badr, c'est cela. Mais un contexte. Cette confrontation n'est pas le fruit du hasard. Une volonté de la part des croyants, de la part de ceux qui étaient avec le prophète sur lui la paix, cette volonté voulait s'exprimer, avait pour objectif de s'accaparer une caravane, des richesses directement. Il s'agissait d'une expédition sans coup férir, qui ne risquait rien. Et tout n'était que bénéfice. Là où le divin, tel qu'il le raconte dans la sourate Al-Anfal, la sourate 8, que nous aurons l'occasion de méditer ensemble, là où le divin voulait non pas le butin, mais avait pour but la vérité. Une finalité divine qui s'inscrit dans l'action humaine et des objectifs humains qui s'inscrivent dans l'immédiateté. Nous allons comprendre ce qu'il en était en réalité dans cette histoire, en termes de superposition entre des objectifs, une stratégie militaire, prophétique, et une finalité, une stratégie, une vision divine. Nous l'avons dit, les premiers mois après la venue du prophète sur lui la paix ont été marqués par des expéditions stratégiques, diplomatiques, militaires, envoyées par le prophète sur lui la paix, conduites par lui-même ou conduites par une personne qu'il a choisie parmi ses compagnons. Il s'agissait d'amener Quraysh à considérer la nouvelle entité, Médine, comme étant son égal, et d'entrer en discussion et en pourparler avec le représentant de l'islam qui était le prophète sur lui la paix. Et il s'agissait aussi de permettre aux croyants de récupérer un peu des richesses qui leur avaient été spoliées, volées de la part de l'aristocratie quraïchite. Bien des objectifs s'entremêlaient, mais une seule finalité, pousser et orienter les actions du prophète sur lui la paix vers une même direction. Gagner toute la péninsule arabique et toutes les tribus, afin que gagner à l'islam l'ensemble des tribus, afin que de cela, l'islam en tant que message puisse se déployer au niveau du monde. Donc on se pose la question, en quoi est-ce qu'un prophète se doit d'aller au combat? Pour quelle raison est-ce que l'islam a dû mener la guerre? Eh bien, la réponse est toute donnée par le Coran lui-même. Lorsqu'il est question d'une permission qui est donnée aux croyants, à ceux qui sont combattus, à ceux qui sont opprimés, à ceux qui sont expulsés de leur demeure sans aucune autre raison que celle du fait qu'ils disent que Dieu est leur Seigneur. Et le divin doit rajouter « et si ce n'était l'action divine qui repousse des hommes par d'autres hommes, eh bien, ce sont des temples, des synagogues, des églises et des mosquées dans lesquelles s'évoque le nom de Dieu souvent qui seraient détruits.
Il s'agit de protéger la diversité religieuse. Il s'agit de combattre la tyrannie qui détruit la terre au nom de la justice qui la préserve. Il s'agit de mettre en place un nouvel ordre. Voilà pourquoi est-ce que le passage que je paraphrase ici de la sourate Al-Hajj, la sourate du pèlerinage, voilà pourquoi est-ce qu'il est tout de suite immédiatement question, après le secours que Dieu donne à ceux qui luttent contre l'oppression, voilà pourquoi est-ce qu'il est question de ceux qui, lorsque on leur donne le pouvoir, immakkannahum fil ard, aqamu s-salat, ils accomplissent la prière. Wa ata'u zakat, et ils donnent aux pauvres, ils donnent la zakat. Wa amaru bil ma'ruf, et ils ordonnent le bien. Wa nahaw 'anil munkar, et interdisent le mal. Voilà à qui est donnée la victoire pour l'établissement d'un nouvel ordre qui doit remplacer l'ordre ancien injuste. Et qui de mieux que ceux qui auparavant étaient opprimés pour établir un nouvel ordre de justice. Tel est l'enjeu. Tel est l'enjeu, telle est l'importance, telle est la gravité de la situation dans laquelle se trouvaient les croyants et vis-à-vis de laquelle il s'agissait de prendre une décision des plus fermes et des plus décisives. La bataille de Badr, c'est cela. Plus concrètement, une caravane donc, 4 mois avant, était visée par le prophète sur lui la paix. Des richesses énormes, importantes, ont été investies dans cette caravane de la part des Quraysh, qui avaient expulsé, rappelez-vous, 2 ans auparavant, le prophète sur lui la paix et ses compagnons. Il s'agissait pour le prophète sur lui la paix de récupérer cette caravane et en conséquence une partie des richesses qui avaient été spoliées par les Qurayshites et les rendre et soulager ainsi, les rendre aux croyants et soulager ainsi les personnes qui avaient été mises dans la misère. Mais l'objectif ne fut pas atteint. La caravane avait réussi à s'échapper et ils ne purent l'attraper. Et le prophète sur lui la paix, après avoir établi des relations avec les différentes tribus aux alentours, nous en avions déjà parlé, et avoir mis en place un véritable système de renseignement, avait su que la caravane était proche. Elle arrivait 4 mois plus tard, en plein mois du Ramadan. Le Ramadan n'est pas un mois où l'on dormait. Le Ramadan est un mois où l'on travaillait. Le Ramadan, c'est le mois de toutes les dates décisives de la vie de la nation musulmane. Et donc, la caravane à la tête de laquelle se trouve Abu Sufyan, un des ennemis jurés du prophète sur lui la paix, mais aussi l'un des chefs les plus intelligents de Quraysh. Eh bien, cette caravane, à la tête de laquelle se trouvait cet homme, Abu Sufyan, avait eu vent de la volonté du prophète sur lui la paix de s'accaparer les richesses. Il envoya donc des émissaires, des messagers à la Mecque et au seigneur de Quraysh, en leur demandant de venir porter main forte, donner main forte à la caravane et de défendre ainsi leurs richesses. Et cela fut le prétexte pour Quraysh de rassembler une armée importante, plus de 1000 personnes, mais non pas seulement pour sauver la caravane, mais pour en finir avec Mohammed, sur lui la paix, et pour faire en sorte que l'ensemble des tribus alentour, et cela était d'une importance capitale pour Quraysh, que la renommée de la Mecque, que la renommée de Quraysh reste intacte, et que le respect que toutes les tribus avaient pour Quraysh ne soit pas entaché d'une quelconque défiance. 1000 personnes, des chameaux, des chevaux, des femmes, des hommes imbus de leur personne sur 2 vont sortir de la Mecque pour aller se confronter au prophète Mohammed et à son armée. Rappelez-vous aussi, les compagnons du prophète sur lui la paix n'étaient pas sortis pour une confrontation avec une armée organisée. Ils étaient sortis pour s'accaparer une caravane. Et voilà qu'ils se trouvent face à ce défi énorme, important. Et une partie des croyants, comme le relate le Coran, n'étaient pas trop pour le combat. Ils avaient peur. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était juste une caravane, des biens, le butin. Mais l'objectif divin n'était pas le butin, mais était la vérité. Afin que la vérité soit réalisée et établie.
Tel était l'objectif de cette confrontation voulue par le divin, non voulue par ceux qui étaient les acteurs de cette bataille, mais qui s'inscrivaient dans la stratégie que le prophète sur lui la paix avait établie. D'une manière ou d'une autre, cette confrontation devait avoir lieu. Ils sont 314. Ce sont les croyants. Ils n'ont à peine que 2 chevaux, quelques chameaux. Le reste est à pied. Mais une stratégie va se mettre en place. Le prophète sur lui la paix va organiser son armée. Il y a 1000 personnes en face, bien plus armées, bien plus riches. Et pourtant, malgré les données, malgré les pronostics, malgré les sondages, si l'on peut utiliser ce terme, qui donnait normalement la victoire à ces 1000 personnes, à une armée organisée, bien plus nantie, celle des Quraysh, eh bien malgré cela, ce sont ces 314 personnes, pauvres, étant peu équipées, mais étant armées d'une conviction profonde, d'une foi intense, d'une fraternité forte, et d'un leadership, celui du prophète sur lui la paix, éclairé, c'est bien ces 314 personnes qui vont finir par battre les 1000 et quelques personnes. L'organisation a lieu, des gens sont en défense, d'autres sont en attaque, des ailiers gauche, des ailiers droits, une armée organisée, un emplacement choisi, des éléments de la nature qui se mettent au service de l'armée musulmane. Une pluie qui tombe, nous dit le Coran, qui affermit les pas de côté des croyants et qui rend difficile la marche et la démarche de l'armée nombreuse des Quraysh. Un rafraîchissement, un sommeil qui vient chatouiller, caresser leur cœur, leur donne du repos, pendant que les autres sont en train de penser à 1001 choses, surtout à s'envier les uns les autres, puisque les Quraysh, cette armée, est composée de différents leaders qui se détestaient et qui se regardaient en chien de faïence. Tous les ingrédients étaient présents pour la défaite des Quraysh qui étaient sortis sans stratégie, sans vision, sans compréhension, sans concertation. Avec un seul objectif, c'est celui de prouver leur force et leur supériorité, préserver leur notoriété. Ils ne pouvaient que perdre. Une force spirituelle, nous dit le Coran, de la part des anges, vient apaiser et raffermir le cœur des croyants. Les yeux sont quelque peu faussés pour provoquer le combat inévitable que Dieu voulait. Encore une fois, les croyants ne le voulaient pas. Ils voulaient la partie du combat qui était la moins dangereuse, la caravane. Dieu veut la confrontation directe avec une armée surpuissante. Il fallait que cette bataille ait lieu, puisque cette bataille, en se réalisant et en se terminant par la victoire des croyants, allait être décisive. La confrontation a lieu, ils sont peu nombreux aux yeux des croyants, cela les rassure. Un rêve est donné au prophète sur lui la paix, il le vit, il le voit, c'est une vision. Et dans sa vision, il annonce que c'est peu de combattants. Dieu, subhanahu wa ta'ala, enfin stratège, que dis-je, c'est le conducteur de l'histoire, donne cette inspiration aux croyants afin de les apaiser. Et il le dit, si rendez-vous avait été donné, si dès le départ, il avait été indiqué que ce combat allait avoir lieu, eh bien les croyants se seraient disputés entre eux. Ils n'auraient pas pu combattre. La dispute, la peur, les aurait tous démobilisés. Donc, le stratège divin s'installa, s'établit et permit à ce que les croyants aillent là où lui voulait, afin que l'objectif qu'il voulait qu'ils atteignent soit réalisé. Nous savons de quelle manière est-ce que la bataille a eu lieu, des combats singuliers, les compagnons du prophète sur lui la paix, que dis-je, sa famille a été mise en avant. Encore une fois, quand il s'agit de danger, le prophète lui-même était en avant et les membres de sa famille n'étaient pas protégés. Ali, sur lui la paix, Hamza, que Dieu soit satisfait de lui, et un autre des cousins du prophète alayhi salatu wassalam était parmi les premiers combattants. Les 2 premiers vaincront leurs adversaires. Le dernier sera blessé et finira par mourir, laissant derrière lui une veuve
et des enfants que le prophète prendra en charge. La peur commence à s'intégrer dans le cœur et dans l'attitude des Qurayshites. Encore une fois, un cœur empli d'orgueil est un cœur peu solide. Et face au moindre petit choc, se met à trembler et à faire découvrir sa réalité. Le vent, le rien. Les 314 personnes finiront par vaincre les 1000 personnes. 70 parmi les plus illustres chefs et personnalités importantes de Quraysh mourront. 70 autres personnes seront prisonnières. Et nous devons à un moment donné de nous arrêter un tant soit peu sur la façon dont le prophète traitera ses prisonniers. Et nous devons aussi de prendre le temps de méditer les passages du Coran qui parlent de ces événements et quel était le véritable objectif. Parlons du premier point. Est-ce que les prisonniers ont été tués? Est-ce qu'ils ont été torturés? Est-ce qu'ils ont été mutilés? Cela, dans les lois de la guerre de l'époque, aura été fait. Si bien sûr, il s'agissait d'un simple conquérant, d'un Gengis Khan ou d'un Jules César. Mais bien au contraire, il s'agit d'un prophète qui, bien que allant en combat, réalise des principes supérieurs. Ils ne seront pas réduits à l'esclavage. Ils ne seront pas tués ni mutilés. La vengeance n'aura pas lieu. La victoire fut éclatante, mais le triomphe fut modeste. Il est dit que le prophète sur lui la paix avait décidé de les libérer en les rançonnant. Certains d'entre eux ont pu gagner leur liberté en enseignant la lecture et l'écriture à 10 enfants, chacun de Médine. Quel beau prix pour la liberté! La connaissance en échange de la liberté. Telle était la vision et l'attitude du prophète sur lui la paix. Et l'ordre fut donné au prophète, au commandant sur lui la paix, à tous les croyants, à tous les combattants, de bien traiter les prisonniers, de les traiter avec miséricorde, de leur donner de bons repas, de les installer dans un endroit digne. Et cela avait marqué et touché les prisonniers, mais quoi qui étaient venus au combat. Ils purent voir l'organisation, le calme, la sérénité, le respect qui régnait entre les membres de cette nouvelle société qu'est Médine. Une histoire nous est racontée. Elle dit qu'une discussion avait eu lieu entre le prophète et ses compagnons et qu'il s'agissait de savoir s'il fallait tuer ou pas les prisonniers de guerre. Une partie des compagnons, représentée par Abu Bakr, conseillait de ne pas les tuer, de prendre en considération le lien filial qu'ils avaient entre eux, car il s'agit de leur famille. Ce sont des Mécois, eux aussi, en tout cas une partie des musulmans, les Muhajiroun, et que peut-être qu'à travers une rançon, cela donnerait plus de force aux croyants. Et une autre partie, représentée par Omar et Hamza, voulait plutôt les passer au fil de l'épée, en raison de leurs méfaits, de leurs crimes et de leur volonté de tuer le prophète et de tuer les musulmans et des persécutions qu'ils ont fait subir aux croyants. L'histoire nous raconte que le prophète, sur lui la paix, a fait le choix de se pencher du côté d'Abu Bakr et de ne donc pas tuer les prisonniers. Et l'histoire toujours nous raconte qu'un verset du Coran aurait été révélé pour tancer le prophète sur lui la paix et ceux qui ont choisi la miséricorde. Le Dieu de la miséricorde a reproché sa miséricorde au prophète de la miséricorde. Oui, il fallait les tuer. Et ce passage-là du Coran qui nous est indiqué est interprété par les savants comme étant l'ordre dans le Coran qui demandait à ce qu'il n'y ait aucune pitié pour les prisonniers. Makan al-Nabi ne sait pas, disent-ils, ils le traduisent ainsi dans leur compréhension. Le Coran parle ainsi. Makan al-Nabi. Il ne sied pas et il n'est pas donné à un prophète d'avoir des prisonniers hatta yuthrina fil ard, à moins que, mais eux le traduisent par af, jusqu'à ce que yuthrina fil ard, qu'ils combattent sur terre. Vous voulez la part de ce monde alors que Dieu veut l'au-delà. Et Dieu est tout-puissant et il est sage. Et si ce n'était, voilà,
Et si ce n'était une prescription que Dieu s'était donnée, c'est un châtiment des plus douloureux qui vous aurait touché en raison de ce que vous avez osé prendre. Et l'histoire nous dit que ce passage révélé venait indiquer au prophète, sur lui la paix, sa faute d'avoir suivi le conseil d'Abou Bakr de miséricorde et d'avoir pris la rançon. Très bien. Il est important à un moment donné d'avoir un regard critique à partir du Coran. Car le Coran nous dit que les prisonniers de guerre sont à traiter de 2 manières seulement. Pas une 3e, pas une 4e. Fa imma mannan ba'du, nous dit-il dans la sourate Mohammed. Soit il s'agit d'une libération gracieuse. Wa imma fida'a, où il s'agit d'une libération rançonnée. Il n'est pas question de les tuer. Alors vous allez me dire, mais non, mais Ousmane, il s'agissait du début de l'histoire. Et ce passage-là a été abrogé par un autre. Le passage que tu viens d'indiquer, la sourate Mohammed a abrogé le passage de la sourate Al-Anfal, de la 8e, qui dit que, justement, il fallait tuer, en réalité, les prisonniers. Mais le passage ne dit pas qu'il fallait tuer. C'est l'histoire qui nous est racontée, qui dit que ce passage concernait la nécessité de tuer les prisonniers. Ce qui va à l'encontre de la vision du Coran. D'autant que le passage qui vient juste après, tout de suite après, dans la sourate Al-Anfal, continuons, il parle immédiatement du butin, qui est halal, licite, qu'ils peuvent prendre. Pour quelle raison? Parce que la question du butin était la question traitée par le début de la sourate. Yas'alunaka 'anil anfal. On t'interroge au sujet du butin. Qulil anfalu lillah. Dis, le butin n'est pas votre affaire. Le butin est la prérogative, relève de la prérogative de Dieu et de son messager. Craignez Dieu et établissez la concordance entre vous. Et obéissez à Dieu et à son messager si vous êtes des croyants. La question était là. Or, après la bataille de Badr, une dispute a lieu. Après cette victoire, que fait-on du butin? Ils n'attendent pas le prophète sur lui la paix. Ils n'attendent pas la permission divine. Les uns et les autres se mettent à s'accaparer les biens, comme si la bataille avait pour objectif l'accaparement de ces biens. Et des disputes commencent à avoir lieu entre ceux qui sont à l'attaque, ceux qui sont à la défense, ceux qui disent que c'est grâce à nous que la victoire a lieu, ceux qui disent que oui, mais nous, on était en train de défendre vos arrières et le prophète sur lui la paix. Et si ce n'était cela, nous aussi, nous aurions pu profiter de ces richesses. Et peu ne s'en faut que cela tourne au pugilat. L'intervention a lieu immédiatement. Le prophète arrive. Que se passe-t-il? Est-ce normal? Le combat avait-il pour objectif le bien ou avait-il pour objectif les biens? Bien que les biens sont une réalité à prendre en considération, mais toujours au service du bien. C'est de cela dont il était question. Et deuxièmement, la question des prisonniers, parce que c'était la question posée. Le prophète, sur lui la paix, en faisant la guerre, était-il comme un chef militaire, comme tous ses conquérants? Se servait-il de la religion pour avoir des prisonniers, de l'argent, des fortunes, établir sa puissance? Qu'est-ce que ce prophète qui combat disait-il avant, comme ils le disent aujourd'hui? Et la réponse est donnée. L'affaire des prisonniers. Le prophète, sur lui la paix, n'avait pas à avoir de prisonniers. Si ce n'était la guerre qui lui avait été imposée. Si ce n'était la guerre et ses conséquences. Sinon, il ne sied pas à un prophète d'avoir des prisonniers. Ici, le reproche n'était pas d'avoir des prisonniers qu'il fallait rançonner, c'est pas ça le propos. Le propos, c'était d'expliquer pourquoi est-ce que la guerre a eu lieu et pourquoi est-ce qu'il y avait des prisonniers. Et ensuite, de quelle manière est-ce que nous traitons les prisonniers, cela viendra un peu plus loin. Et si ce n'était la prescription que Dieu s'était imposée à lui-même, un châtiment aurait touché ceux qui se sont accaparés le butin. C'est de cela dont il était question. Et non pas la rançon des prisonniers. Voilà pourquoi est-ce que le passage qui vient tout de suite après s'adresse directement aux prisonniers. Dis à ceux qui sont entre vos mains parmi les prisonniers.
Si Dieu sait et voit en vous un quelconque bien, il vous rendra et il vous donnera beaucoup mieux, il vous rendra beaucoup plus que ce qui vous fut pris, il vous rendra beaucoup plus que ce qui vous fut pris de bien, et il vous pardonnera vos péchés. Voilà le propos tenu par le divin en direction de ces prisonniers qui sont censés avoir été tués ou qui auraient dû être tués. Là où nous avons le passage qui nous dit non, les prisonniers, on leur a pris effectivement des biens en échange de leur liberté, mais moi Dieu, je leur assure qu'ils auront mieux encore si le bien existe dans leur cœur, s'ils ne veulent pas trahir la vie sauve que leur a donnée l'islam. Cette question, il faut une bonne fois pour toutes la traiter de façon sereine à l'aune du Coran. Cette histoire qui raconte que le prophète, sur lui la paix, a été tensé par le divin parce qu'il avait refusé de tuer les prisonniers, est une histoire farfelue qu'il faut remettre en cause, en raison du fait que cela va à l'encontre du Coran lui-même, qui ordonne que les prisonniers ne soient pas tués et qu'ils soient libérés, soit gracieusement, soit par rançon. Parlons maintenant de la question du butin. Le but est indiqué par le Coran. Regardez ce qu'il dit. Kama akhrajaka rabbuka. De même comme ton Seigneur te fit sortir, min baytika, de ta demeure, bil haqqi, pour la vérité. Pas pour le butin, pas pour les gens. Alors qu'une partie des croyants n'était pas d'accord avec cette décision. Ils se mettent à disputailler avec toi, à polémiquer avec toi au sujet de la vérité. Et ce, après que les choses leur soient apparues de façon claire. Un combat devait avoir lieu. Il ne s'agissait plus de caravane, il s'agit de se battre pour la vérité, pour la justice, contre l'injustice, pour Dieu et non pas pour vos poches. Et ce qu'Annama, il polémiquait avec toi, avec cette peur qui les tenaillait, comme s'ils étaient en train d'être dirigés vers la mort, tout en étant voyants, ils voyaient la mort venir. Et lorsque, rappelez-vous, votre Seigneur vous promettait l'une de ces deux groupes, l'un de ces deux groupes, le groupe de l'armée de 1000 personnes ou le groupe de la caravane. Il vous promettait que l'une de ces deux parties sera à vous. Alors que vous espériez ce que vous aimiez, ce que vous vouliez, c'était que celle qui était la moins armée, qui n'avait pas de lance, soit pour vous. Alors que Dieu, son objectif, c'était que la vérité puisse s'établir, par ses paroles, par ses décisions, et que l'arrière, la force, les capacités des négateurs soient enfin détruits une bonne fois pour toutes. Voilà de quoi il s'agissait. Et toute la question du butin dans cette sourate est mise à l'aune de l'objectif de la vérité recherchée. Là où certains combattants partaient au combat pour la richesse, pour le butin, et non pour le but divin. Cette leçon, malheureusement, ne sera pas bien comprise par une partie des croyants à l'époque. Et ils répéteront l'erreur qui leur sera fatale à la bataille de Uhud. Mais c'est là une autre histoire que je vous raconterai prochainement. Les leçons qu'il faut tirer ici, c'est que bien que minoritaires, des hommes et des femmes déterminés, porteurs et porteuses d'un message qui va au-delà d'eux, qui les pousse à affronter toutes les épreuves, finiront par triompher. Et ça n'est que ce type de personnalité, ce type de projet, ce type d'être humain qui sont aptes à imposer pour demain un nouvel ordre. Un ordre fondé sur la justice, sur la relation spirituelle avec le divin, sur la relation de solidarité avec les pauvres et sur des valeurs et des principes qui élèvent l'humanité.
c'est ceux-là qui méritent de commander. C'est ceux-là qui méritent d'être les héritiers. Wa nuridu, nous dit le Coran, nous voulons. Nous voulons donner de nos faveurs à ceux qui ont été humiliés sur terre, réduits, minorisés, les damnés de la terre. Et nous avons pour projet de faire d'eux des leaders. Et nous avons pour projet de faire d'eux les héritiers. Où sont les héritiers d'aujourd'hui qui, comme ceux d'hier à l'époque du prophète sur lui la paix, proposeront un nouveau projet de civilisation et de société, un nouvel ordre? L'exemple est donné, le chemin à suivre nous est montré, à nous de savoir comment l'emprunter. Pour aujourd'hui, comme hier, pour demain. Que la paix soit sur vous.